Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. Et nous sommes en direct toujours, du festival d'Avignon et pas avec, quelqu'un, d'anodin parce que ça fait plusieurs fois, on peut dire, c'est la famille, hein, maintenant. C'est vrai, c'est Toi vrai, tu c'est venu, vrai, c'est vrai. C'est mon troisième Avignon. C'était déjà pas mal vu, l'an dernier. En plus, je joue pas très loin, je crois qu'on t'a j'ai de la reçu chance. 2 fois à Avignon l'année dernière, on t'avait reçu l'année d'avant et toi c'est ton troisième Avignon. Donc comme ça, Ouais, 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 bah, qu'est-ce que vous voulez? Quand on aime, on revient, hein, finalement. donc on va te présenter quand même Pierre et Mono pour les intimes, non. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, vous m'appelez comme vous voulez, bien entendu, bien Tu entendu. as un spectacle qui va jouer, cette année au Théâtre de l'Ange à 20h10 qui s'appelle «Face au peuple», mais tu as également un deuxième spectacle, qui va se jouer au Théâtre de l'Étoile, il me semble. Oh, Non, c'est pas ça. des étoiles, Des étoiles, les étoiles, je j'étais crois presque même, il et là, je s'appelle. te laisserai dire l'heure, le nom du spectacle parce que je Oui. t'avoue que je ne sais pas. Ah oui, oui, moi j'aime bien, oui, oui, cette année j'ai 2 spectacles. Bah, on va peut-être, commencer, par le premier, donc Face au peuple, qui est le spectacle que je joue depuis déjà, les 2 dernières années à Avignon et donc cette nouvelle année. C'était un one man show, c'est un spectacle d'humour. Alors si vous aimez l'humour, piquant, un peu corrosif, mais qui sait rester élégant, voilà, il faut venir vraiment, n'hésitez pas, c'est le bon moment. 20h10 au Théâtre de l'Ange, on est en plein dans la rue des Teinturiers. Alors 20h10, c'est sympa parce que vous pouvez après aller manger une petite pizza. Oui, moi je ne vends pas que le spectacle, hein. Vous voyez, je vends tout l'entourage qui va avec, c'est important. C'est le confort d'Avignon et ça joue beaucoup. Donc tu es très bien placé à Avignon. Ah, on te connaît parce que tu es tout le temps en costard. Alors là, tu es en costard. Il fait, je ne sais pas combien il fait aujourd'hui à Avignon, mais il fait quand même très, 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 très chaud. Comment tu fais pour, d'être toute la journée en costard, à aller tracter dans les rues d'Avignon? Déjà moi en t-shirt je meurs, alors, Alors, vous savez, il y a un truc, c'est qu'à Avignon, de toute façon, il faut être un peu visible. Donc moi, comme j'aime bien jouer sur ce côté, spectacle élégant, mais drôle à la fois, j'adore jouer avec ce côté, un peu costard. Vous voyez, l'an dernier, je tractais même avec une espèce d'écharpe tricolore. On était en pleine élection, c'était rigolo, c'était sympa et au moins on est visible. Mais alors, c'est vrai que du coup, j'ai un peu chaud. Mais il y a une petite astuce. tu transpires pas. C'est qu'en fait, ah ben je dégouline, mais plus vous en avez sur vous, plus vous avez chaud, donc vous dégoulinez, mais au moins, plus vous avez de tissu, moins on voit que ça dégouline, parce que ça absorbe. Alors que si vous avez, par exemple, juste une chemise blanche, ah ben vous avez très chaud dans votre chemise en popeline et ça se voit, ça fait des auréoles, c'est terrible. Alors que quand il y a un costard par-dessus, eh, ça fait clean, on n'a pas l'impression, mais en fait, à l'intérieur de moi, je suis une mode de beurre. Alors comment tu vis ton troisième festival d'Avignon? Parce qu'à Avignon, on vient à Avignon, il y en a qui viennent pour le plaisir, il y en a qui viennent dans l'espoir de vendre son spectacle à Avignon. On sait qu'il y a un grand débat sur, l'humour à Avignon et sur tous ces humoristes qui viennent faire du seul en scène à Avignon. Est-ce que le festival Off est là pour ça? Parce que c'est quand même, le théâtre, le grand théâtre à comme on aime le Le dire. théâtre, Le madame, avec l'accent circonflexe, Comment ne toi l'oublions tu pas. fais pour te démarquer dans tout ça là, dans cette jungle d'Avignon? Moi, il se trouve, pour parler de mon spectacle, qu'en fait, moi, j'ai jamais trop cru tout à fait à ces concepts de catégories et de genres. C'est-à-dire que, est-ce que mon spectacle, c'est du théâtre? Est-ce que c'est un seul en scène? Est-ce que c'est du stand-up? Est-ce que c'est de l'humour, un one man show? Je ne saurais pas comment le définir. Clairement, on est sur un spectacle où je suis seul, mais avec plein d'ironie et beaucoup d'effets de théâtre. Moi-même, je viens du théâtre, j'ai fait des cours de théâtre, et cetera. Donc je vois pas ça différemment d'un spectacle à plusieurs. Mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus sur j'ai pas un micro sur scène, je suis pas en stand-up et cetera. Il y a un jeu, mais je considère que c'est une catégorie, en tout cas, sur un point de vue, moral, qui est tout à fait viable. L'humour, c'est une catégorie à part entière, du spectacle et surtout, alors moi, de manière très égoïste, bah, j'aime beaucoup le faire. Je trouve que c'est quand même agréable. Il y a un public différent tous les jours. Il y a la magie de l'humour aussi, c'est que chaque soir, c'est différent. Voilà, chaque soir, c'est un peu différent. Chaque soir, les gens réagissent pas au même moment, à des blagues différentes, à des instants différents et c'est toujours agréable de voir ça et il y a une surprise qui se passe, il y a une magie et je pense que c'est un peu pour ça aussi que les gens aiment bien les spectacles d'humour, en tout cas à Avignon. Et puis, ça fait un peu de rafraîchissement. Vous êtes allé voir Tchekhov. Bon, ça a été rapide, ça a duré quoi? Vous êtes allé voir La Cerisay, ça a duré 3h30. Bon, après vous faites une petite pièce sur, le sort des Ouïghours, à l'époque contemporaine et ça fait toujours du bien après d'aller rigoler un petit peu de tout ce qui se passe dans le monde, avec quelqu'un, un peu plus léger.
Alors, on va parler de ton spectacle face au peuple. On Oui, va parler de ton deuxième spectacle après, c'est mais gentil. mais raconte-nous un peu qu'est-ce qui alors, ne dit pas trop parce que sinon, Oui. vendre ton spectacle n'a plus grand intérêt de venir te voir, hein, quoique, mais parle-nous un peu de ce spectacle. Oh bah, j'aime bien dire que c'est, l'art de dire les pires horreurs avec la plus grande élégance. Voilà, donc je vais arriver sur scène en essayant de rester un petit peu classe, en costard donc, et en même temps tout en essayant de dire, quelques saloperies. Alors j'y parle de mes grands combats, dans la vie, notamment je pense à, ma volonté de mettre fin à ce rituel du Beaujolais nouveau, hein, chaque année, puisque vous le savez, le Beaujolais, c'est comme une ex. Chaque année, on retourne y goûter pour vérifier qu'on n'aime pas ça. Et j'y parlerai, bah, un peu de la situation du monde, il y aura, un peu d'humour politique, on va dire du mal des livres de droite, on va dire du mal des films de gauche. Vous savez, ces films de gauche, c'est ces films roumains avec 3 acteurs en noir et blanc, qui discutent pendant 4 heures autour d'une vache morte et il y aura un peu de tout, un peu d'imitation si vous aimez peut-être. Voilà, c'est un spectacle, en tout cas qui est très fondé sur un genre qui est moi, le style disons d'écriture qui me fait le plus rire, c'est l'ironie. Moi j'aime l'ironie, j'aime, les traits d'esprit, cette écriture très, Voltaire, 18e siècle français, des proches, voilà. Donc j'essaie, à mon petit niveau et tout en restant un peu modeste, de reproduire un peu cela aujourd'hui. Alors là, c'est le premier jour de festival, c'était aujourd'hui, ça démarre, tout juste. Comment tu sens ce festival? Toi, c'est la troisième fois que tu le vis. On dit qu'Avignon, c'est un peu la jungle pour tout, le tractage, remplir sa salle et cetera. Il y a un peu de stress. Toi, tu as 2 spectacles cette année. Comment tu le sens cette année, ce Eh festival? bien, je le sens extrêmement bien puisque je suis donc actuellement, sous antidépresseurs et 3 bières. Non, il y a toujours un truc qui est un enthousiasme mêlé d'une forme de peur. C'est-à-dire que, on a très envie d'y aller et en même temps, il y a plein de doutes. Est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce que le tractage va bien se passer? Est-ce qu'on va pas être trop épuisé? Est-ce qu'on va pas perdre sa voix au bout de 2 jours? Parce qu'à Avignon, entre les 40 degrés dehors et la clim à l'intérieur des théâtres, vraiment le plus important pour les gens, c'est de pas perdre sa voix. Mais franchement, je pense que ça se passera bien. Je pense que ça se passera bien. Je sens le public, chaleureux, je sens, qu'il y a une belle atmosphère et puis, bah, voilà, on commence un peu à connaître des gens autour donc on se dit que tout ira bien. Alors, est-ce qu'en 3 ans d'Avignon, je pense que tu as rodé ton spectacle. Est-ce que on va découvrir le même spectacle qu'il y a 3 ans ou Pas c'est exactement le même? Ah ouais, c'est une excellente question, je dois dire. Non, tout a changé. Enfin, tout a changé. En humour, on fait beaucoup évoluer les spectacles parce que tout dépend comment on réagit avec les gens. Et surtout, un point que je n'ai pas dit, c'est que bah, j'y parle beaucoup d'actualité. Alors évidemment, quand il y a 15 minutes d'actualité, vous vous doutez bien que en 2 ans, ça change facilement. Donc non, non, moi j'ai un spectacle qui évolue énormément. Et en fonction de comment ça réagit dans le public et en fonction de l'actualité, du temps qui passe, on va dire. Donc non, non, si vous êtes déjà venu, n'hésitez pas, vous verrez beaucoup de choses ont changé. Voilà, donc si on t'a vu il y a 3 ans, on peut revenir, Oh là cette là, vous année. pouvez repayer même. Ouais, 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 c'est ça. n'hésitez pas, c'est important. Alors tu parles un peu de politique, tu parles de choses qu'on sait, mais qui fâchent un peu parfois, qu'on ne dit pas, qu'on n'ose pas dire. C'est des trucs, voilà, on fait la petite blague avec les copains, mais généralement, on se lance pas trop sur, c'est un peu comme les blagues de politique en repas de famille, quoi. On évite les sujets. Mais est-ce que c'est pour tous les âges, ce spectacle? On peut venir à partir de quel âge pour te voir? Oh, pour le coup, alors c'est pour tout le monde parce que je pense que ça, c'est vraiment un point important, je trouve. Quand on essaie de faire des blagues parfois un peu, grinçantes ou qu'on veut parler de sujets qui pourraient être polémiques, encore que j'ai l'impression que tout le monde aime bien parler polémique justement le dimanche soir, chose qu'on fait pas dans d'autres pays, par exemple. Quand on fait ce genre d'humour, on a toujours un peu peur que ça coince et cetera. Mais en fait, ce qui fait que ça coince pas, c'est que il faut vraiment que tout le monde en prenne plein la gueule. Et moi le premier. Je pense qu'il y a quand même aussi un peu d'autodérision, dans ce spectacle. Vous me verrez avec mon très joli costume, couleur Cubi. Et donc, c'est ce qui fait que j'essaie au maximum de faire pour que tout le monde puisse s'y, reconnaître. D'ailleurs, je ne dis pas ce que je pense. C'est un truc qui m'énerve moi assez vite. Je suis pas là pour dire ce que je pense du monde. Je suis là pour faire rire. Libre à vous d'en penser ce que vous voulez. Après pour l'âge, moi j'ai eu des ados, j'ai eu quelques enfants. À partir de 12-13 ans, c'est pas mal. Oui, on peut commencer à comprendre, Oui, bah, il y a des sketchs très différents. Vous savez, je raconte une aventure folle qui m'est arrivée ce jour où j'ai dû me rendre dans ce lieu terrible et dangereux qu'on appelle la Brioche Dorée.
Je ne vous en dis pas plus, mais c'était une aventure extraordinaire. Donc finalement, on te voit avec ce costard, tout ça, on se dit, face au peuple, on se dit: «On va arriver à un truc, ouh là là, qu'est-ce qu'il va nous proposer?» Et on est quand même sur un truc très, finalement tu déglingues tout le monde. Ah bah, c'est un peu l'idée, c'est ça qui est drôle. Moi, j'aime bien l'ironie. Vous savez, je trouve ça toujours drôle quand on a une espèce d'affiche ou un style ou même une personnalité et qu'on va pas du tout dans ce sens-là. Et je pense d'ailleurs, c'est un point important, mais comme l'humour, on est toujours, quand on arrive sur scène, un peu victime de ce qu'on est. Moi, je sais que dès que je parle, j'ai un côté un peu, intello, un peu potentiellement, méprisant. J'ai un peu un style de droite. Je ne sais pas pourquoi. Là, vous m'écoutez, vous êtes peut-être en train de vous dire: «Tiens, je savais pas qu'il faisait des meetings maintenant sur Speed Radio». Et donc je me suis dit: «Comme j'ai ça, mais autant jouer avec». C'est quand même ça le plus amusant. J'ai oublié ma 2e spectacle, ouais, c'était quoi? Bah, oui, alors donc on tu va as ah! tu fais 2 Avignon. Alors ce que j'aime bien, tu fais 2 Avignon, oui, parce que tu as 2 spectacles. Absolument. Alors ce que, pour, conclure un peu avec Face au peuple, mais on va revenir après Oui. dessus, voilà, parce que tu as 2 spectacles, donc on fait double promo pour Pierre et Mono, excusez-nous. Mais, j'aime bien demander un peu, alors toi, c'est le premier jour aujourd'hui, donc tu l'as pratiqué, mais pas encore, à grande échelle, mais j'aime bien demander un peu les phrases d'accroche, comme tu vas tracter quelqu'un dans la rue à Avignon. Alors on explique pour les gens qui n'ont jamais fait Avignon, parce qu'il y a des auditeurs qui n'ont jamais fait Avignon. À Avignon, il y a le tractage. Tu Ah ne oui, peux pas faire une rue, un pas sans qu'on te donne un tract et absolument. souvent c'est accompagné de phrases d'accroche. Quelle est ta phrase d'accroche? Eh bien, ma phrase d'accroche, elle est très simple. Si je sens que la personne est de droite, je lui dis: «Enfin un spectacle de gauche». Si je sens que la personne est de gauche, je lui dis: «Enfin un spectacle de droite». Voilà, un peu de provocation, ça ne fait jamais de mal et on voit comment ça se passe. Alors est-ce que tu as déjà joué ton spectacle devant des hommes politiques? T J'ai déjà fait, bah, vous savez, parfois on joue dans des villes où il y a des élus à la culture et cetera et en général, je dois dire qu'ils aiment bien. J'ai cette chance-là. À chaque fois, ça s'est plutôt bien passé parce Ils que sont bons clients. ouais, c'est ça. Il y a quand même le côté, autodérision finalement qui leur plaît assez, surtout que souvent ils savent. Donc en fait, il y a pas spécialement de surprise et ça marche toujours. C'est aussi ça la magie de l'humour à un moment donné. C'est qu'on est là tous ensemble dans une salle et on peut tous rire de nous et de nous ensemble, mais de nous-mêmes, globalement, société. C'est aussi pour ça qu'on vient à un spectacle d'humour. Je pense que c'est pas que de la légèreté, on y recherche un peu de profondeur, derrière. Donc oui, c'est un peu ça mes phrases d'accroche. Parfois, j'aime bien dire, «Venez, c'est l'art de dire les pires horreurs avec la plus grande élégance». Parfois, je parle des alors là, c'est les moments très immodestes. Je parle des prix que j'ai reçus en festival d'humour, parce que j'ai eu la chance d'avoir le prix du meilleur spectacle d'humour, aux Avignon Awards de 2023. Donc ça, bon, bah, mine de rien, c'est toujours un peu grotesque, mais ça intéresse toujours un petit peu les gens. Alors, voilà, je ça dépend, je m'adapte. Tu t'adaptes. Mmh, au maximum. Oui. Alors tu as 2 spectacles à Avignon, on l'a répété, 3 Oui, fois. oui, oui. Parle-nous de ce deuxième, alors qui n'est pas dans le même théâtre. Alors absolument Faut pas, faut pas se ce n'est tromper. pas au théâtre de l'Ange et ce n'est pas la même heure. Ce qui est mieux quand on joue 2 spectacles Oui. par jour, c'est à 14h45 au théâtre Les Étoiles, donc on est rue Guillaume-Puy, pas très loin de la rue des Teinturiers, c'est au bout de la rue des Teinturiers pour tout vous dire, et ça s'appelle Bouquin, 1 heure pour tout savoir sur la littérature. Alors là, on est sur un truc complètement différent. Complètement différent, mais qui se veut toujours drôle. C'est toujours un spectacle où je suis seul sur scène, qui se veut toujours drôle, mais c'est vrai que c'est un peu différent puisqu'il y a vraiment une partie de vulgarisation. En gros, l'idée, c'est que je me suis quand même rendu compte que la littérature, c'est un sujet, pour beaucoup de gens, qui est très abscon, un peu distant, lointain. On sait vaguement quelques informations mais souvent on a peur des livres. Alors je me suis dit: «Mais je vais faire un spectacle qui sera une espèce de premier pas, que je puisse offrir aux gens pour qu'ils osent aller vers la littérature». Donc on va essayer en 60 minutes, de parler allez, des centaines d'années d'histoire de la littérature, le plus condensé possible pour donner aux gens et l'envie et quelques informations sur ce que c'est que la littérature. Parce que quand même la question que je pose dans ce spectacle et je peux la poser aux auditeurs, c'est quoi la littérature, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un texte est littéraire? C'est pas une question évidente, hein. Pourquoi Victor Hugo, c'est de la littérature et pourquoi, je sais pas, une notice de montage de bibliothèque, c'est pas de la littérature? Dans les 2 cas, il y a des pages, il y a des illustrations, il y a un peu de texte. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on considère que ça, c'est littéraire et que quelque chose d'autre ne l'est pas? Et ben voilà, moi, partant de ce mystère, j'essaie
brodé tout un spectacle autour et vous pouvez venir le voir avec grand Alors, il y a une plaisir. première à Avignon, celui-là, tu ne l'as jamais vu à Première, Avignon. c'est une pure, totale création. Ouais, j'y vais vraiment, sans filet, pour voir un peu, qui ça peut intéresser parce que, je pense que Tu je pen testes. ouais, voilà, clairement, 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 je viens vivre, je viens découvrir et en même temps, je pense que ça peut être intéressant. Tu sais, des fois, on est là à répéter nos textes, on se dit: «Oh là là, ça, c'est nul» et des fois, on se dit: «Ah tiens, là, il y a 2-3 petites idées». En fait, on est un peu content de son texte quand on se dit: «J'aimerais le voir comme spectateur». Bon, ben, voilà, j'aimerais vous voir comme spectateur, en tout Alors, cas. on n'a pas parlé du metteur en scène qui est Alessandro Limoges sur Face au peuple. Là, je suppose que tu as dû lire énormément de livres pour, préparer ce spectacle. Ah Tu oui. tu lisais beaucoup, de base ou tu t'es vraiment mis à la lecture, Oh oui, moi je suis quand même, bah, j'ai fait une fac de lettres, prépa Ah oui, c'est lettres, bien. et cetera. Oh, je vous en prie. Ouais, mais mais justement, moi je me suis quand même rendu compte qu'en fait dans ce milieu très classique des lettres, il y a un côté très élitiste. Très, 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 très. Il y a les beaux textes, il y a les grands textes et qui me pose problème parce qu'il met à distance plein de gens. Et moi j'ai voulu casser ça parce que c'est des choses qui m'énervent. Donc je me suis dit: «Non, non, je vais essayer de voir ce qui, dans certains grands textes, y compris difficiles, Proust ou Céline, ce ne sont pas des textes faciles, peut intéresser les gens pour qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent s'y mettre eux aussi». Donc oui, effectivement, ça a supposé un gros travail. J'ai dû beaucoup, me replonger dans mes vieux cours. J'ai beaucoup lu de livres. Il y en a toujours un ou 2 qui traînent chez moi de toute façon pour reprendre des choses parce que, bah, il a fallu sélectionner, en fait. Comme toujours dans un spectacle, on voit ce qu'on a, on voit pas ce qu'on n'a pas mis et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas mises. Mais en gros, j'ai essayé pour chaque époque importante. Par exemple, je vais essayer de vous dire, voilà, qu'est-ce qu'on appelle le classicisme? C'est quelque chose de précis, le classicisme. Qu'est-ce que c'est le romantisme? De prendre un auteur ou un texte précis ou un extrait vraiment qui me plaît bien et d'essayer avec humour de dire: «Bah, voilà, voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est le classique, voilà ce que c'est le roman», et cetera. Donc 2 spectacles par jour à Avignon. Ouais, 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 j'adore l'argent. Je Non, mais je pense que je serais absolument épuisé. Là, ça va qu'on fait l'interview au début, mais à mon avis, dans 3 semaines, C'est pour ça qu'on a choisi ce jour-là. oui, oui, bah, dans 3 semaines, je ressemble à une serpillière. Mais non, en vrai, je le fais avec beaucoup d'enthousiasme parce que justement, Avignon, faut être honnête, tout le monde sait que c'est fatigant pour pas mal d'artistes parce que, bah, on va tracter beaucoup, on fait des interviews et cetera. Mais c'est tellement enthousiasmant de jouer. Ça donne une énergie extraordinaire. Donc ouais, moi je fais ça. Ah, je vais pas pouvoir picoler, c'est ça le problème. Oh, on trouve toujours un petit moment, On trouve un moyen, c'est vrai. on va te retrouver d'ailleurs le 9 juillet, c'est pour la grosse émission, sur le bateau parce que Speed Radio, cette année, voit les choses en grand. Ah oui, oui. Heu, Un très beau bateau, on m'a dit le Titanic visiblement, alors, ça plaît voilà. c'est les grands bateaux de Provence, mais on n'est pas loin. Ou attention, il peut avoir des surprises. Est-ce que tu sais nager? Je nage, oui, alors c'est la seule chose sportivement que je sais faire, Moi, par absolument. exemple, je ne sais pas nager, tu vois? Ah non, non, mais je Je comprends, c'est pas si facile. Bah, c'est que ça fait partie de ces trucs à nouveau, c'est très élitiste, on considère que tout le monde sait nager, du coup on n'ose pas dire qu'on sait pas nager. Mais alors qu'en fait, il y a plein de gens qui savent pas nager. C'est vrai. C'est tout à fait Donc on fréquent. peut te faire sauter dans le Rhône, le 9 juillet. Franchement, je vous En conseille pas costard, plus ça que peut être ça, pas mal. mais il y a une chance que je m'en sorte.